vous l'avez très justement dit, la réglementation, souvent, elle vient accélérer un certain nombre de tendances. C'est très important. Il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement. Il y a des choses qui se passent au Maroc. Il y a beaucoup de choses qui se passent aussi en Europe. Ce qui est important, c'est que ça crée en fait de la normalisation. Parce que pour que les entreprises puissent jouer le jeu de la compétitivité, la durabilité, elle est importante quand elle se fait en bonne intelligence avec la compétitivité. Il faut que tout le monde joue avec des règles qui sont un peu les mêmes, qu'on ait des normes qui soient un peu standardisées. Donc ça, c'est un des grands enjeux de la réglementation et c'est ce qu'on voit ces dernières années. C'est une accélération dans ce domaine et qui doit permettre aux entreprises qui s'engagent de jouer avec des règles du jeu qui sont plus homogènes. Et ça, c'est une bonne chose. Eh bien, en fait, effectivement, donc le groupe BNP Paribas a choisi de mettre des objectifs chiffrés pour rendre concrets ces engagements en faveur de la décarbonation de l'économie. Et en fait, nos engagements, c'est peu ou prou la somme des engagements que prennent nos clients. Donc il fallait pour ça mettre des moyens et des moyens importants à disposition des entreprises qui sont sur cette trajectoire de décarbonation. Et c'est cette enveloppe de 200 milliards à horizon 2025, donc c'est cette année, qu'on a mis à disposition de nos clients et qui sera intégralement consommé. Alors en fait, on accompagne nos clients dans les géographies où nous sommes installés, l'Europe, le Maroc, l'Asie, enfin beaucoup de pays, mais pour les projets de nos clients qui souvent sont dans le domaine des énergies renouvelables dans des pays émergents. Donc ces projets ont aussi vocation, bien sûr, à servir les économies de pays émergents parce qu'on sait bien qu'un des enjeux très très importants de la transition aujourd'hui, c'est d'avoir un meilleur équilibre entre le nord et le sud, parce que de toute façon les enjeux climatiques, eux, sont globaux, donc c'est très important de pouvoir financer des projets dans des économies émergentes. Alors je ne pense pas du tout que ce soit un frein, je pense que c'est plutôt une énorme chance. Il y a effectivement de grands groupes au Maroc qui jouent ce rôle de locomotive et nous on travaille déjà avec eux là-dessus. Mais vous l'avez très justement dit, ce qui est important c'est de pouvoir parler à l'intégralité de la chaîne de valeur. Donc nous on a formé tous nos banquiers pour avoir ce que je qualifierais de dialogue stratégique avec les clients, quelle que soit leur taille. Parce que même une petite entreprise, même un auto-entrepreneur, il peut avoir des enjeux en termes d'économie d'énergie par exemple, d'utilisation efficace de ses ressources, d'économie circulaire. Et ça, je pense que c'est très important. Et surtout, il peut se créer des avantages compétitifs ou concurrentiels qui peuvent lui permettre de se différencier de ses compétiteurs. Donc nous, on pense que c'est important d'avoir ce dialogue très en amont avec les clients et ce n'est pas une question de taille. Par contre, travailler en coalition, je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi important. On a des grandes entreprises, des grands investisseurs qui peuvent amener avec eux tout un écosystème entrepreneurial plus micro et créer, je pense aussi, une meilleure redistribution des richesses. Parce que la transition, elle a un coût et ce coût, il faut l'intégrer. Il faut qu'elle soit juste, exactement, coût et expertise. Il faut que la transition soit juste, il faut qu'elle crée aussi du progrès social. Et ça, je pense que c'est parmi les discussions qu'on a aujourd'hui avec toutes les parties prenantes. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.